encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question, vraiment, c'est l'histoire de son mari. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, et mais aussi, dans ce garantie-là, de venir dire à toutes ces personnes qui m'écoutent, matin, midi, soir, je vous demande pardon. Pardon, pardon. Dans la vie, là, on voit des gens qui disent, oui, venez, vous allez prendre prêt, et après, vous pouvez rembourser ça à 10% ou 15% ou 30%. Et venez, vous allez vraiment écouter. Venez, vous allez vraiment écouter mes parents. Ah, nous, allez là, c'est chaud. Il doit payer ceci. Si ce n'est pas la banque, pour dire non que quelqu'un qui a... Ah non, lui là, il peut te donner le prêt que tu veux. Hein. L'argent que tu veux là. Si tu veux, bon, je prends ça en euros. Si tu veux 15 000 euros, 30 000 euros, il peut te donner. Mais si il te donne là, pour rembourser là, au moins c'est pas 30%, tu dois lui donner plus de 30% des bénéfices comme ça que tu vas lui donner. Voilà comment la femme en question a dit, son mari, c'est-à-dire son beau-père, allait prendre crédit quand il était très jeune. Voilà crédit là aujourd'hui. Voilà les crédits. Je vous dis qu'avec les crédits là, jusqu'à ses enfants et ses petits-enfants aussi, le monsieur qui donnait crédit travaillait avec la chance des gens. On va quand même écouter l'histoire et vous allez mieux comprendre. Mais bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que vraiment, tous ceux qui m'aiment, je vous demande pardon. Voilà un groupe qu'on a créé qui est Wama 225 sur Facebook. Bientôt, on va commencer à mettre les vidéos qui font rire. Mais partez vous abonner là-bas. Une fois qu'on a 100 abonnés, c'est là on va commencer à partager des vidéos. C'est Wama 225. Nous sommes à 70 abonnés. Il reste 30 abonnés pour qu'on puisse vraiment poster des vidéos là-bas. Donc la famille, je vous demande pardon. Allez vous abonner. C'est des trucs drôles, comiques, etc. etc. Un saut, une saut. Ça va se passer là-bas. C'est ce qu'on fait. Oui. Abonnez-vous là-bas, likez aussi et laissez les commentaires pour dire aussi je me suis abonné. Et on gère le reste. La famille, voilà l'histoire, tu commences. La jeune soeur en question, elle dit non qu'un jour c'est son mari, tu lui as fait asseoir pour lui parler de ce que franchement leur vie tournait. Elle dit voilà comment son père en question quand il était très jeune. Vous savez, quand tu es jeune, tu ne travailles pas, ton ami peut te dire, hey, je connais un vieillard là, je connais un monsieur là, lui peut te donner prêt, hein. Et puis tu peux rembourser ça à 30%, etc., etc., souvent 20%, tout ça là. Donc leur papa en question, lui il avait diplôme, il avait ceci, vous-même vous savez très bien qu'en Afrique là, on dit, il faut voir, il y a la réalité de la vie. Oui, il y a la réalité de la vie, tu es là. Donc voilà comment leur papa en question, le jeune homme qui a expliqué, c'est lui le mari qui a expliqué ça à sa femme. Elle dit, son beau-père, il était très jeune, il allait demander prêt. Prêt qu'il a demandé à c'était pour juste prendre ce prêt-là, aller passer un concours. Lorsqu'il passe le concours, il gagne. C'est-à-dire, s'il est retenu, le jour il est en fonction qu'il va prendre cet argent-là, il va venir rembourser. Donc c'est comme ça, lui, il avait fait. Donc il a trouvé quelqu'un, un réseau fiable, pour dire si tu donnes ça là, tu vas avoir vraiment ton concours. Donc il a dit à son ami que, ah, accompagne-moi, je vais prendre crédit là-bas. Or, son ami lui, il a l'habitude de prendre crédit et puis il rembourse. Donc son ami l'a envoyé, il a pris crédit. Lorsqu'il prend le crédit en question, à l'époque, quand on te donne 200 000 là, pas 10-40, même on dit combien de mètres carrés là, même si tu avais 100 euros là, tu pouvais vraiment acheter un terrain parcelle. Donc le gars, le papa allait prendre plus de 200 000 francs CFA pour avoir un concours, pour payer, pour qu'il puisse rentrer dans la fonction publique. Et s'il rentrait là, vraiment sa vie allait changer. Donc voilà comment
Le vieillard, c'est un Nigérien. Bon, les Niger là, ce sont les Nigériens. Si je ne me trompe pas, aidez-moi. Si c'est vraiment vrai, dites-moi c'est vrai. Parce que Nigeria, c'est aussi. Pardon, il faut enlever ta tête là-bas. Parce que Nigériens, les Nigériens, d'abord on dit Ivoirien, ou Ivoirien là. Voilà, pour eux là, c'est mélangé. Il y avait un gars de Niger qui faisait ce genre de trafic là, au Gabon. Aujourd'hui, ceux qui sont au Gabon peuvent venir témoigner que, à partir de magouilles où on dit non que oui, il faut aller prendre crédit, il faut aller prendre prêt, et puis après tu vas rembourser. Là, on dit, le président qui est arrivé là-bas, il a interdit ça. Si tu es garçon, il faut demander crédit. Il faut prendre crédit comme ça, ou soit il faut donner l'argent aux gens, après ils vont rembourser par pourcentage. On ne fait plus ça. Ça n'existe plus au Gabon. Si ça existe, c'est que la personne qui m'a expliqué l'histoire en question, je ne sais pas si elle dit la vérité, elle dit pas, mais vous les Gabonais, vous pouvez vraiment témoigner. Hein. C'est ma famille. Ma famille gabonaise et gabonaise. Et voilà comment le monsieur, il allait donner l'argent, il a eu son concours, il a eu son travail. Voilà comment, premier rappel, deuxième rappel, troisième, il a pris tout cet argent-là. Il est venu rembourser au gars. Oh, vous-même, vous savez, une fois que tu sors comme cela, là, les parents, les bouches comme ça, tu dois les tenir. Premier salaire seulement, il faut faire attention, mais quand même, les parents sont comme ça. Donc, il a donné ce qu'il pouvait donner aux parents, louer sa maison tranquille, avec sa femme, avec ses enfants. Troisième salaire, maintenant qu'il a pris, il a enlevé dedans et puis il allait rembourser le prêt. Arrivé là-bas, le vieillard en question, lui, il a dit, il y a quoi, il dit, non, je suis venu rembourser mon crédit, tout ça là. Le vieillard dit, non. Ah, c'est toi qui avais pris 200 000 là. Il dit, oui. Il dit, oh ben, ce n'est rien ça. Prends. Il dit, comment? Il dit, non, mais prends. Moi, mais j'aurais appris que tu as eu un travail, tout ça là. Mais prends, ce n'est rien, tu peux prendre ça. Il dit, tu es sûr? Il dit, ouais. Il dit, attends, je crois ou soit je rêve. Il dit, non, tu ne rêves pas, tu ne crois pas. Je te dis la vérité que prends cet argent. Dans le monsieur en question, lui, il pensait que oui, celui que lui, il allait rembourser son argent là, il est tellement gentil, il est tellement ceci. Gars, c'était que je peux dire c'est faux et faux. Le gars en question, c'était un truc. Gars, il allait faire un bon travail. Gars, il allait faire ceci, il allait faire cela que il a dit non que le gars n'a qu'à prendre cet argent là. Et voilà comment lui, il a pris l'argent. Il est venu dire à sa femme que, ah, le gars qui lui avait demandé de l'argent prêt, ah, il m'a dit de prendre cet argent-là. Sa femme dit, ah, tu es sûr? Il dit, ma femme, il ne veut pas te mentir. Je suis sûr, il m'a donné. Il m'a dit de prendre. Donc là, franchement, je suis heureux. Sa femme m'a dit, ok, si tu es heureux, moi aussi, je suis heureuse. Donc c'est dans heureux et heureuse, ils étaient. La famille, gars, c'était mal connaître. Gars, c'était l'heureux que le monsieur ne devait pas accepter. De dire non, moi je ne peux pas prendre cet argent-là. Oui. Et voilà comment le monsieur en question, il a commencé à travailler, tout se passait bien, mais son argent, il ne voyait pas. Quand le salaire veut tomber comme cela, là, ça vient qu'avec des problèmes. Quand son salaire veut tomber, ça vient qu'avec des problèmes. Quand son salaire veut faire ceci, salaire vient avec problème. Tout le temps. Salaire vient avec problème, salaire vient avec problème, salaire vient avec problème. Problème vient avec salaire, salaire vient avec problème, problème vient avec salaire. Et voilà, au fur et à mesure que le temps passe, le gars, il ne comprenait pas. Quand son salaire vient comme cela, là, c'est-à-dire le salaire est en train de pivoter, hein, mais c'est problème si problème. Salaire veut venir même là, il dit problème si problème. Problème au problème, problème au problème, problème au problème. Le gars ne comprend pas. Jusqu'à le gars, mais ses enfants ont grandi. Il a aidé ses enfants de travailler. C'est-à-dire, il a financé ses enfants pour travailler. Ses enfants ont eu des diplômes, ils ont eu des concours. Voilà comment lui, c'est à la retraite. Même construction, le monsieur n'a pas eu. Voilà sa femme aussi qui rentre, il meurt. Voilà le monsieur, lui en question, un père de famille, qui a eu l'argent, qui ont dit l'argent. Même brique, il n'a pas pu construire brique, pu construire la maison. Il était obligé d'aller
dormir chez ses enfants. Il était obligé d'aller dormir chez ses enfants. Vous savez très bien, chaque enfant vient avec son esprit et vient avec son cœur. Il a fait plus de 5 enfants. 2 filles, 3 garçons. Parmi les enfants, là, il y a un garçon qui dit non. Nous-mêmes aussi, là, on travaille, mais notre argent, c'est-à-dire quand ça veut venir, là, nous tous, c'est des problèmes. Mais papa a eu ce même problème. Lui, ne comprend pas. Papa a eu l'argent qu'on dit, papa a eu l'argent. Même pour construire, il n'a pas construit. Et ce n'est pas le même sort là même qui est en train de nous arriver. Est-ce que ce n'est pas le même sort là même qui est en train de nous arriver où papa n'a pas réalisé quelque chose? Tiens, affaire là même, je ne comprends pas. Hein. Non. Affaire là, moi je ne comprends pas. C'est mieux que je me ressaisis. Voilà le jeune homme en question. Qui dit, ah, là, moi je dois vraiment prier. Je dois faire des jeûnes. On dit le jeune homme a fait jeûne de 1 semaine d'abord. Il a frappé jeûne de 1 semaine. Lorsqu'il finit de faire jeûne de 1 semaine, le monsieur, après les jeûnes de 1 semaine, oh, à ce temps, son père vivait avec lui. Son père, sa femme et ses enfants. Et lui, le jeune homme en question, l'enfant, lui vivait avec sa petite famille plus son père. C'est lui qui a en train d'accumuler les gènes. Quand il a fini 1 semaine comme ça, il dort. Voyez, Dieu, tu vas rentrer en action. Dieu lui montre d'abord les flashs. Il voit que dans son rêve, il y a des gens qui le poursuivent. Beaucoup des bandits. Les gars le poursuivent pour lui faire du mal. Et voilà comment, lorsqu'il arrive devant la porte, son père sort. Il y a quoi? Il dit, ah, voyez les bandits qui arrivent, veulent me faire du mal. Le père a dit, attendez d'abord, les gars, ils sont arrêtés. Le père est rentré dans le rêve hein, du jeune homme en question. Voilà, le père qui rentre dans la maison, il prend l'argent de son fils. Il dit, on va leur donner de l'argent, ils vont te laisser, tu vas partir. Le gars, il a pris l'argent de son fils. Le père a pris l'argent de son fils et puis il a donné aux bandits là. Ils sont retournés. Et voilà comment il s'est réveillé. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quel rêve ça là? Mon père, il est dans quel coup louche ça là? Dieu, je ne comprends rien. C'est quel rêve ça là? On me poursuit, mon père prend mon argent, il donne ça aux bandits. Mon père et les bandits, là, les deux se connaissent. Des gars même se connaissent parce que ça là, c'est bizarre. Il a laissé tomber. Il a chaîné encore jeune. Il a fait 2 semaines. 2 semaines encore là. Voilà l'autre rêve qui rebondit encore. Dans son rêve, voilà son père. Là, quand il a fait le premier rêve, il n'a pas dit à son père, papa. Hein, mais deuxième rêve maintenant, voilà son père qui était avec son ami. Et son ami lui a dit, donc allons-y, je vais t'envoyer chez quelqu'un où on peut prendre crédit. Et quand tu prends ce crédit-là, tu peux réaliser tout ce que tu veux, mais après tu rembourses à la personne. Donc son ami avait l'habitude de prendre crédit. Voilà comment le papa est parti. Et il a pris cet argent-là. Et il a pris pour financer son concours. Et voilà comment son concours a eu lieu. Dans le même rêve, c'est-à-dire ce que son papa a fait dans son passé. C'est ça le jeune homme en question. C'est-à-dire dans ses gènes qu'il faisait et ses rêves qu'il faisait. C'est ça Dieu lui montre de A à Z. Que son père allait passer le concours, il a eu le concours. Le jour où il vient redonner l'argent au monsieur, où il avait pris des prêts, le monsieur dit non, il n'a qu'à prendre cet argent-là. Déjà, quand le monsieur a dit il faut prendre cet argent-là, c'est bon là. C'était pour dire non que toi, là, mon argent que tu as pris et tu as réalisé ton boulot, tu as eu ton travail là. Tout ce que tu vas faire dans ton travail, c'est-à-dire toi, ton salaire là, ça vient un problème et puis ça vient chez moi. C'est-à-dire toi, lui, il échange mystiquement son héritage. C'est-à-dire toi, ton héritage là, lui, il échange. C'est lui qui prospère et toi, tu travailles, tu n'as rien. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui travaillent, qui ne gagnent. C'est-à-dire, eux, ils travaillent, hein, ils ont l'argent, hein, mais l'argent là, même si le compte bancaire, mais tu as secoué comme ça, il n'y a rien. Oui. Si le compte bancaire, mais tu as les égouillés, tu as fait ce que tu veux faire, il n'y a rien dans les cuits. Voilà comment il s'est réveillé. Il dit, merde, c'est quel rêve ça là? C'est bizarre, hein? Nos papas ne nous ont jamais parlé de ça. C'est bizarre. Il s'en va au travail. Oh, aussi, eux-mêmes aussi, à leur vie, les enfants aussi, les enfants du monsieur, leur papa là, eux tous aussi, leur vie aussi là. La fin du mois comme ça là. Il dit ça, leur salaire mais vient un problème aussi. Il fait 1 jour, 2 jours, 3e jour, il fait asseoir son papa. Il dit, ah papa, vraiment je peux te poser une question. Il dit, vas-y mon fils. Il dit, bon,
Bon, je vais donner le nom des matricules. Hein. Il dit, est-ce que tu connais Siri? Il dit, Siri. Il dit, ouais, Siri, c'est mon ami. Oui, c'est mon ami, mais il y a longtemps, il ne sait même plus de rentrer. Il dit, ok. Il dit, est-ce que tu connais Khawcha? Bon, vous connaissez les Niger, là, ils ne connaissent pas les trucs. Bon, moment on avance. Là, c'est les Marocains ici, là. Nos parents marocains, là, ils ont fini à Donc, voilà comment il peut dire ce coup comme ça. Ou Mohamed, ou ce... Ah, papa, tu connais ce coup, ou tu connais Mohamed? Il dit, ouais, je le connais. C'est lui qui m'avait prêté de l'argent, le petit à ticket d'abord. Le père demande, mais attends, tu dis le nom de Siri et puis tu dis Mohamed. Qui t'a parlé de... Moi, je ne t'ai jamais parlé de... Il dit, oui, bien sûr, tu ne m'as jamais parlé de ces personnes-là. Nous, on était petits, mais on ne peut pas retenir, mais tu ne m'as jamais parlé de ces personnes. Il dit, mais oui, si. Il dit, mais le père demande, il y a quel problème? Il dit, non. Le problème est que je ne comprends pas. Tu as pris près chez lui l'argent avant que tu travailles. Il dit, ouais, lui, il allait prendre l'argent, crédit, et il a pris ça pour financer son concours. Il a eu son concours, il allait rembourser. Le gars a refusé de dire, non, il ne prend plus l'argent là. Sinon, il n'y a rien, il m'a donné. Moi, voici le père qui parle. Ah, quand il a dit, il ne prend pas là, moi, je suis venu. Hein. Moi, vous, vos mamans, on a mangé. On a bien mangé. Et là, le jeune homme a remué sa tête. Le père demande, il y a quoi? Il dit, non, c'était juste pour me renseigner. Voilà le jeune homme. 2 jours plus tard, il s'est à l'église. Arrivé à l'église, voici un homme de Dieu. Tu lui dis, non, okay, ah, ce que tu as rêvé là, c'est ça. Dieu t'a expliqué. Le jeûne que tu as fait là. Dieu t'a expliqué, t'es à terre. Mais le problème est que si tu veux faire retour à l'envoyeur, toutes ces richesses qu'il a là, c'est pour toi. Mais le problème, tu as fait jeûne. Il dit, ok. Le gars fait jeûne. C'est dans ce jeûne qu'il faisait là. Voilà le jeune homme, c'est retour dans une autre ville qu'il ne connaît pas. Il arrive là-bas. Voilà des gens, tu es venu faire quoi? Il dit, il est venu voir Ahmed. On dit Ahmed, voyez la cour d'Ahmed, mais Ahmed, lui, il a les gars de quoi? Quand tu es quitté, et puis tu dis, Ahmed, il est vachement riche. Hein? Ah, il est vachement riche. Il dit ça là, devant la cour de Mohamed. Ahmed comme ça, il dit, les gars de quoi tu sont là-bas là. Il a vu Ahmed sortir comme ça dans sa voiture. Il a vu la tête d'Ahmed, mais il n'a jamais vu Ahmed en train de marcher. Ahmed était vraiment vachement riche. Et c'est là le bon Dieu lui dit que l'argent que Ahmed a là, vous-même vos richesses est là-bas. Richesse de vos papas est là-bas. Richesse de tous vous, les enfants, même vos petits-enfants qui vont venir là. Leur richesse, c'est eux qui vont travailler pour Ahmed. Lorsque Ahmed vit où, Ahmed n'est plus là-haut. La famille d'Ahmed là, eux, ils vont en profiter si vous. Lui se réveille comme ça, il dit, voilà. Mon père, ce n'est pas de sa faute, c'est un prêt, il allait demander, ça arrivé là-bas. Et il a fini de faire les jeûnes, tout. L'homme de Dieu a dit, on fait retour à l'envoyeur. Ou soit, on arrête, c'est-à-dire on prie et puis tout s'arrête. Vous gagnez vos vies, lui il reste là-bas tranquille. Le petit a dit, non. Moi, il fait retour à l'envoyeur, tout ce qu'il a pris de nos papas là, tous nos richesses, il n'a qu'à nous donner. Que moi, je ne suis pas là pour dire, on va couper les liens. Lui, maintenant, nous, on va prendre à zéro ici. Non. Voilà comment. Et Dieu merci, il est tombé si bon homme de Dieu. Ils ont gêné. Gêne, il dit. Gêne. Dans le mois comme ça, ils ont fait gêne de 3 mois. Dans le mois comme ça, eux peuvent prendre au moins 1 semaine de reposer. 3 semaines de gêne, chaque fin du mois. 3 semaines de gêne, 1 semaine de repos. Ils ont fait ça pendant 3 mois. Quand ils ont fait ça pendant 3 mois, l'homme de Dieu dit c'est fini. On dit le jeune homme, lui, ses frères, tout le monde, ses soeurs, ils ont commencé à se retrouver maintenant. Ils ont commencé à économiser maintenant. Ils ont commencé à gagner de l'argent. On dit dans la famille, il y a une personne, tu peux faire sacrifice pour la famille. Le père en question, il est là, il sourit. Mais il ne sait pas comment ça se passe là. C'est là le monsieur, un jour comme ça, le monsieur a expliqué tout ça là à sa femme. Et sa femme a dit, il faut expliquer tout ça là à ton père. C'est là il est venu expliquer ça à son père. Son père dit, hé mon fils, vraiment je ne savais pas. Je suis allé prendre prêt. Vraiment ça n'allait pas. Et voilà aujourd'hui, ma vie était bloquée. Mais votre vie, la vie de vos enfants, vos petits-enfants aussi allaient se bloquer. Vous demandez pardon. Et il a dit non, que c'est rien. Ce n'était pas de ta faute. Donc j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, vous qui aimez, oui, on dit, ils ont les branches, on dit hibou, crédit hibou ou lézard, et je ne sais pas si c'est marouya, oui on appelle ça, crédit marouya. D'autres mettent dépôt les cartes bancaires.
D'autres même disent non, que bon d'accord, chaque fin du mois, couper ça là dans mon salaire. Et il y a des gens là, eux, ils utilisent vos chances. Faites attention. Vous comprenez? Quand vous voyez, on dit application. Si tu veux crédit, tu donnes ta pièce d'identité, la photocopie de pièce d'identité. Tu donnes ton numéro de téléphone. Et du coup, on te donne là que tu veux là. On te donne 300 000, 500 euros. Ou soit on te donne 2000 euros. Et puis tu rembourses ça avec intérêt. Vous voyez ça, c'est facile. Ah, moi, je vais prendre crédit là, je vais faire ceci, après, je vais rembourser à intérêt. Vous voyez ça facile. Et il y a architecture, le mur blindé là-bas, que vous ne connaissez pas. Faites attention à ce phénomène-là. Sinon, vous allez dire leur, ah yeah, you're right there, you people on the heart, the reflection, yeah, negative heart. Yeah. Donc la famille, franchement, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.